Dans le cadre du festival Fragment, le collectif Les Nuées Ineffables et la compagnie Le Grand Chelem présentent un aperçu de leur prochaine création au Théâtre des Bains-Douches. Ce festival, initié en 2013 par La Loge, offre aux compagnies théâtrales une plateforme unique pour partager des travaux en cours. 12 lieux à travers la France soutiennent ces compagnies en organisant des spectacles et des rencontres avec le public, faisant de cet événement un tremplin essentiel pour la création émergente. Le collectif Les Nuées Ineffables va donc nous présenter le début de sa pièce Brasier. Inspirée d'un fait réel, l'incendie en 2017 de la Grenfell Tower, une tour de logements sociaux à Londres, Brasier occulte les décombres d'un fait divers et le traitement qu'en font les médias. Ensuite, on va pouvoir découvrir le début de Bal de match avec la compagnie Le Grand Chelem. En 1973, Bobby Rings, tennisman retraité et provocateur invétéré, met au défi la numéro 1 mondiale, Billie Jean King, de le battre sur un court. Son but, prouver la supériorité des hommes et enterrer le combat que mène la championne pour l'égalité salariale. Billie Jean King accepte. Quelques mois plus tard, des millions de spectateurs assistent à la fameuse bataille des sexes. Mercredi, lors de leur journée de répétition, j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques membres du collectif Les Nuées Ineffables, composé avant tout d'un groupe d'amis passionnés. Ce collectif explore les mythes contemporains et les récits intimes, tissant ensemble réalité et fiction pour plonger le public dans une expérience immersive. Loin de la séparation traditionnelle entre scène et spectateur, ils placent les comédiens au cœur de l'action. J'ai ainsi pu échanger avec Vincent, l'auteur de la pièce, ainsi que le metteur en scène Thomas et Marine qui incarne Adam, le protagoniste principal de l'histoire. Alors, comment est né ce collectif du coup de théâtre ? Comment ça répond, tu finis ? Alors nous, en fait, on vient de la Cité Théâtre, qui jadis c'était une école à Caen, qui a fermé cette année. On s'est formé pendant 3 ans ensemble, avec aussi les comédiens de la pièce, tout ça, enfin quasiment toute l'équipe. Puis moi, j'étais à la fac avec Marine aussi. Et on a passé 3 ans dans la même maison, donc à la fin, on a eu envie de travailler tous ensemble. Voilà, je comprends. Pour compléter un peu, oui, et en gros, donc pendant l'école, je vais la faire très vite parce qu'en fait, ceci est une histoire très longue. Il y a le Covid, et au moment du Covid, le directeur nous a dit « Ok, faites des solos ». Et Vincent était déjà auteur, il avait déjà commencé à écrire une pièce, la pièce qu'on va jouer demain en fait, qui s'appelle Brasier. Et quand il a écrit son solo, pour lui, en fait, on s'est mis à travailler ensemble sur son solo. Et en fait, ça a donné la première pièce du collectif, en gros. Et ça a un peu imprimé, la vibes aussi de, c'est un peu toujours les mêmes gens qui gravitent autour du spectacle. Il écrit, je mets en scène, en même temps, on fait des retours un peu collégiaux, etc. quoi. Okay. Voilà. C'est une belle aventure amicale, du coup, en fait, c'est une bande C'est ça, de potes, c'est surtout une aventure amicale. C'est trop chouette. Qui s'entendent bien en travaillant, donc ça tombe bien, ouais, et qui ont un peu les mêmes aspirations, quoi. C'est beau. Merci. Comment vous pourriez décrire un petit peu cette pièce Brasier ? Demain, ce sera les 45 premières minutes, donc c'est à peu près la moitié. On parle d'un sujet qui est délicat, mais c'est vrai, mais de manière amusante. Déjà, je l'introduirai comme ça. Moi, j'ai voulu surtout écrire sur l'emprise médiatique globale sur un sujet, la traque médiatique plus précisément. Quand j'ai commencé à écrire, je pensais à genre Lady Diana. Moi, je suis né quasiment en même temps, donc voilà. Et puis quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet-là, il y avait eu l'incendie de Grenfell quelques mois avant. Donc je me suis dit tiens, je vais écrire sur ce truc-là parce que en même temps, ça me permet aussi de m'emparer un peu du sujet, médiatiquement parlant. Au Royaume-Uni, c'est un drame qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de manifestations dans la rue, etc. Parce qu'évidemment, comme dans beaucoup de drames comme ça, le gouvernement, tout ça, les institutions étaient un peu responsables. Voilà, donc ça permet aussi de parler de ça. Mais le nœud central, c'est vraiment ce que derrière, je crée du coup Adam et Hélène, les deux personnages principaux de la pièce, qui sont totalement fictifs à ce drame-là. Et puis ensuite, c'est moi en tant qu'auteur, je m'amuse à les traquer comme un journaliste traquerait qui que ce soit. Voilà, donc je me suis amusé à être un paparazzi. Pas vraiment un journaliste, un paparazzi plutôt qu'un journaliste. Ok. Et quel message du coup vous souhaitez transmettre aux spectateurs qui seront là demain soir ? Quand tu dis message, c'est par la pièce ? Ouais. En fait, on a eu la question il y a pas longtemps. Et ce qui est amusant, c'est que Vincent, donc qui est l'auteur de la pièce, et moi qui la mets en scène, on n'est pas d'accord fondamentalement. Mais ce qui est intéressant, parce que je pense que la vérité se situe quelque part un peu entre les deux, ou dans les deux en même temps. Moi, je trouve que c'est une très belle pièce. Et pour moi, c'est surtout une pièce en gros qui raconte un jeune. On l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait, du coup, dans ce fait réel de la Grenfell Tower, Vincent en gros imagine que cet enfant qui s'appelle Adam perd sa maman dans l'incendie. Donc il est recueilli par sa tante. Et pour moi, du coup, c'est surtout une pièce sur le deuil, en gros, et sur la reconstruction d'un jeune individu, en fait, qu'à 16 ans, tout le monde fait sa
sa vie à lui à sa place en fait, parce que du coup c'est un sujet médiatique, et du coup la question c'est comment on se construit intimement là-dedans un peu. Okay. Et du coup je trouve que c'est plus large parce que c'est un peu aussi la question de la construction adolescente en gros. Voilà, ça pour moi c'est le sujet. Et du coup pour Vincent, alors moi je suis d'accord avec ça. Après moi j'ajouterais que c'est aussi moi le premier, on est dans une société où on est très curieux, très curieuse, on a une curiosité morbide pour un peu tous les sujets, mais que parfois derrière notre curiosité il se passe il y a des vraies intimités en jeu. Préservons aussi un peu nos intimités, c'est aussi de ça que ça parle. Je pense que c'est intéressant parce qu'on l'a pas présenté, Marine aussi, que vous avez entendu au début, qui est du coup la comédienne qui joue Adam. Je sais pas, Marine, peut-être, vas-y, ça parle de quoi, Brasi? D'une intimité paparazziée, et du coup d'une perte d'intimité, et surtout d'une quête de comment, parce qu'il y a le trajet de la pièce, c'est un peu comment ce personnage-là il essaye de s'enfuir, quoi. Ok, comme ça on a les trois visions un petit peu de la pièce. Et est-ce qu'il y a des émotions que vous cherchez un peu à éveiller chez les spectateurs? L'ennui. Non, non, surtout pas l'ennui. Surtout pas l'ennui. Non, moi j'adore ce que j'adore le plus, du rire aux larmes, des larmes au rire. Okay. Qu'on sache pas si on rigole ou si on pleure. Ouais. Ça, pour moi, c'est la plus belle émotion à transmettre. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Ouais, moi j'ajouterais il y a un truc après c'est peut-être un peu mes délires perso, mais je trouve qu'il y a un truc très bizarre dans cette pièce en termes, c'est pas vraiment une émotion ce que je voulais dire, mais en gros c'est un peu comme les enfants qui se moquent d'un camarade et ils le font un peu gentiment, genre sans se rendre compte que c'est méchant. Et d'un coup, le camarade en question va pas bien du tout, et là, ça devient plus drôle. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu une émotion comme ça dans cette pièce, où même nous, parce qu'en fait, on a aussi un chœur de comédiens qui racontent. Donc des fois, ils vont jouer d'autres personnages, ils vont raconter et tout. Et en gros, même nous, à l'intérieur au plateau, des fois, on fait de l'humour, on s'amuse de choses, et d'un coup, le personnage existe juste lui, et on se rend compte de ce que ça lui fait, et ça devient plus drôle. Et je trouve que ça se questionne ce que tu racontais tout à l'heure de la curiosité morbide, etc., où quand on est à distance des images, c'est vachement plus simple d'être indifférent émotionnellement. Ouais. Sauf que là, déjà, on est au théâtre, donc en plus, les gens, typiquement, ils peuvent nous toucher, quoi. Ouais. Littéralement et émotionnellement. Et du coup, on a quelqu'un qui est vraiment en train de vivre un truc face à soi, quoi. Ce qui est complètement autre que la télé, en fait. Ouais. Voilà. C'est pas hyper clair, mais... Si, c'était clair. Ouais, j'ai compris aussi. Du coup, moi je retrouverai tous les spectateurs après votre représentation de 45 minutes, donc le début de la pièce. Et si j'ai bien compris, d'ailleurs, elle sort le 25 février 2025. C'est ça, à Saint-Lô. Et suivez du coup la compagnie Les Nuées Ineffables sur les réseaux ou sur leur site internet. Non, Instagram, Facebook pour l'instant. Ok, c'est déjà super. Comme ça, vous pouvez suivre un peu pour... pouvoir voir la première sortie ou peut-être les sorties de résidence entre deux que vous aurez d'ailleurs. Oui, non, pour l'instant, il n'y a pas de prochaine sortie de résidence. La Fragment au Havre, demain, c'est la dernière. C'est déjà très bien. Voilà. La première à Saint-Lô le 25 février et la deuxième à Canteleu à l'ECFM le 6 mars. Trop chouette, comme ça on a toutes les dates. C'est top. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci. Par la suite, je suis allée découvrir ces deux extraits de spectacle le 7 novembre au théâtre des Bains-Douches. 21 septembre 71, Virginia Slims. Pourquoi vous avez reçu une alerte sur les cigarettes? Non, c'est du tennis féminin. Ce sont des femmes qui se sont associées pour se battre contre les inégalités salariales. Je me souviens très bien, ça, c'est le jour où la fissure est devenue violette, ça. Pardon? Ouais, il y a pile 2 ans, quand vous êtes arrivé. Mais Smith, vous m'aviez dit qu'aucun événement majeur n'était arrivé ce jour-là. Eh oui, voilà, je vous confirme, aucun événement majeur. Smith! C'est ça l'événement majeur. C'est ce tournoi. Des femmes qui s'associent pour contrer un système. Oh là là, alors j'ai fait une tête. J'ai appris à entendre et reconnaître mon nom. Maman m'a appelé Adam et les autres le reste. Et c'est ce que j'ai dit en fait. Moi je m'appelais Adam Miraculé Grenfell Blackwell. Et j'ai dit aussi que ce soir c'était mon 8e anniversaire. Mais je vous ai pas dit que c'était 8 bougies pour moi, pour maman qui s'est embrasée, et puis pour tous les autres. Des millions de bougies pour éclairer les âmes perdues dans le gigantesque squelette de cendre. Bon, la nuit en général c'est noir et c'est froid. Là, c'était une nuit spéciale, une nuit mémorable.
On part à la rencontre donc des spectateurs pour recueillir leurs impressions. Qu'ont-ils ressenti en découvrant ces moments intenses et captivants avec les Nuées Ineffables et le Grand Chelem ? Micro en main, je leur demande ce qui les a touchés, ce qui les a marqués et comment ces pièces ont résonné en eux. Une belle occasion de prolonger l'expérience théâtrale à travers leurs yeux et de partager leurs témoignages sincères. Alors ce soir, que retiens-tu des morceaux de pièces que tu as vus ? Oh là, moi j'adore voir les étapes de travail, je trouve ça toujours super intéressant, il y a un petit côté... voir les coulisses, voir les produits pas finis, c'est toujours un peu excitant. Quel personnage ou quelle scène t'a plus plu aujourd'hui, ce soir, et pourquoi ? Ouais, ça veut dire déjà faire le tri. Tu peux en choisir plusieurs. Oui, non. Gabriel, le comédien des Nuées, parce que c'est en plus un physique très atypique, une personnalité très atypique, et je suis aussi assez contente de voir qu'il y a encore de la place pour autre chose que de la norme sur les plateaux. Et y a-t-il un message ou une thématique qui t'a particulièrement interpellé ce soir ? Ce que j'ai bien aimé en fait globalement, c'est que c'est pas du vieux théâtre ce qu'on a vu, c'est vraiment du théâtre qui s'adresse à tout le monde, qui prend pas les gens de haut, qui est plutôt détendu, mais pas pour autant... j'utilise pas comme un synonyme d'idiot. Donc ouais, je suis plutôt satisfaite de la soirée, c'était cool. Alors ce soir, qu'est-ce que vous retenez des 2 pièces que vous avez vues ? Très beau texte, bien écrit déjà, une belle dynamique sur les 2 pièces. Dans la première, beaucoup d'émotions quand même, et dans la deuxième, beaucoup de réflexions sur des choses qui évoluent pas beaucoup. Là, on ramène aussi au sport au travers du tennis. Donc c'est vrai que plein de questionnements sur le sport et l'égalité homme-femme aussi dans ce milieu de loisirs à la base. Mais... Très machiste. Et est-ce qu'il y a un personnage qui vous a le plus touché dans une des 2 pièces ? Ou une scène ? Dans la première, le personnage qui avait le corset, c'est pas lié à son rôle, mais oui, je trouvais quand même très touchant, de l'humour, sans savoir un petit peu où on allait arriver. Voilà, oui, il m'a touché ce personnage-là. Et vous ? Oui, en particulier, non. Personne en particulier. Tous ensemble, même. Ouais. C'était vraiment une unité. On ressentait vraiment une unité qui vient de la pièce, mais qui vient aussi, je pense, de l'équipe. On sent vraiment un groupe. Il faut savoir que c'est un groupe de copains, du coup, qui a créé. Donc on le sent aussi à l'intérieur. Ça sent. Mais j'ai beaucoup aimé l'écriture de Brasier. Beaucoup. Je suis tout à fait d'accord, mais vous pouvez le dire, c'est Vincent ici qui l'a fait. Ça a occupé les... Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a un message du coup que vous avez préféré ou une thématique qui vous a particulièrement interpellé entre Brasier, après on a parlé des femmes et dans Brasier, je sais pas. C'est les médias, le traitement de l'information par les médias, le sensationnel avant tout. BFM TV, on est là, les pieds dans l'eau, dans la boue pour montrer. C'est tout à fait, donc c'est vrai, c'est tout à fait ça, clairement. Et non, mais c'est aussi toute ces logements qui ont été faits partout. Bon, là, on a le procès à Marseille, et le marchand de sommeil qu'il y a partout. D'où l'importance, de l'art, des pièces de théâtre, des chansons, pour pouvoir relayer toute cette réalité sociale finalement qui est traitée une fois par les médias, mais c'est vrai que quand des équipes de théâtre ou des chansonniers réécrivent des textes et mettent en lumière ça diffuse aussi à nouveau et sur un autre public, au moins ça permet que le fait qui a eu lieu puisse continuer à être connu. Ouais, et dans Brasier, quand même, l'enfant, la compréhension de comment un enfant peut vivre un événement dramatique. Et là, on se dit, on parle d'internement pour lui, il brûle des fourmis. Oui, il brûle des fourmis. Là, il est normal qu'il brûle des fourmis. Et c'est vrai que ça, c'est presque une autre thématique dans Brasier, je trouve. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous retenez des pièces que vous venez de voir ce soir ? J'ai beaucoup aimé le principe du fragment, c'est-à-dire d'avoir quelques minutes, une première partie de spectacle et puis
et puis de laisser l'imagination poursuivre ou pas et d'avoir envie de connaître la suite. Ok, et quel personnage ou scène vous a marqué ce soir? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou une scène? Ou plusieurs hein? Sur la pièce Balle de match, j'ai vraiment bien aimé l'alternance des deux scènes, en fait des deux plateaux, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais. Du coup, c'était vraiment deux ambiances différentes qui servaient le même thème et avec humour, donc ça m'a bien plu de parler de choses importantes avec humour et légèreté. Très chouette. Et est-ce qu'il y a un message ou une thématique du coup qui vous a particulièrement interpellé dans cette, que ce soit dans Brasier ou dans Balle de match? Dans Balle de match notamment, de constater qu'on parle de 1971, 73 et en fait les thèmes sont toujours aussi actuels et ça c'est quand même assez frappant et d'autant plus aujourd'hui après les élections américaines, c'est encore plus frappant. C'était certainement pas prévu dans ce scénario-là, mais de voir que voilà, il y avait toujours une inégalité de salaire entre hommes et femmes ou une visibilité moindre pour le sport féminin, c'est tellement encore d'actualité que ça fait presque un peu froid dans le dos, mais voilà, c'est bien d'en parler aussi. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous auriez une phrase où, là ce soir vous allez retourner voir votre entourage, qu'est-ce que vous diriez à votre entourage pour résumer un peu cette soirée, pour les inviter peut-être à venir ou... Allez-y, tout simplement. Je les inviterai simplement à être curieux et puis laisser l'imaginaire après. Voilà. Ok, merci. Si vous avez envie de suivre de très près les aventures de ces deux compagnies collectives aussi prometteuses qu'inspirantes, n'hésitez pas à les retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les suivre sur Facebook ou Instagram sous les noms de Les Nuées Ineffables et Le Grand Chelem. C'est là que vous pourrez découvrir leur prochaine date de représentation, les coulisses et bien plus encore, pour rester connecté à leur univers et ne rien manquer de leur création. Si vous voulez du drama, venez voir Brasier. Si vous voulez rigoler en apprenant, venez voir Balle de match. Merci Lucie. Allez voir les deux. Nous, on voudrait bien les voir, les deux en entier, les revoir depuis le début. On se demande s'ils font partie de la programmation prochaine au Volcan, par exemple. Je ne sais pas comment ça finit, donc on voudrait bien savoir.